Pourquoi ton âme a choisi de s'incarner en ces temps? Et si tu portais en toi une mission que même toi, tu n'as pas encore pleinement reconnue? Bonjour les semblables, si tu es en train de lire ces mots, c'est que ton âme a entendu un appel profond, silencieux peut-être, mais puissant. Et cet appel murmure ceci: souviens-toi que tu n'es pas un simple être humain, apparu ici par hasard dans le chaos du monde. Tu es une âme ancienne, tu es une conscience pure, tu es une étincelle divine incarnée. Et ton incarnation, ici, maintenant, n'est pas un accident cosmique, c'est un choix sacré. Pourquoi ton âme a-t-elle voulu venir ici maintenant? Parce que la Terre vit une bascule historique. Un passage multidimensionnel, un changement d'ère, un effondrement de l'ancien et une naissance du nouveau. L'humanité est en train de traverser le voile de l'oubli pour se souvenir de sa divinité. Et ce passage ne se fait pas sans douleur, sans chaos, sans purification. Ton âme a dit oui à ce chaos sacré. Elle a dit oui à l'incarnation dans un monde en souffrance, parce qu'elle porte la capacité de transformer cette souffrance en lumière. Ton âme n'est pas venue fuir la douleur. Elle est venue la transmuter. Elle est venue guérir. Elle est venue éveiller. Elle est venue servir. Peut-être es-tu venu nettoyer le karma personnel et ancestral. Tu es peut-être né dans une famille lourde, chargée d'histoires non dites, de drames non guéris, de secrets ou de traumatismes. Et si c'était toi, le point de rupture du cycle? Et si tu avais choisi de venir libérer les chaînes générationnelles par ta conscience, ta spiritualité, ton pardon, ton courage? Ta douleur n'est peut-être pas qu'à toi, elle est transgénérationnelle. Et en guérissant, tu guéris tout ton arbre. Guérir la conscience collective. Certaines âmes ont accepté de porter dans leur corps les douleurs du monde. C'est la mission des guérisseurs inconscients, des empathes, de ceux qui sentent la tristesse collective sans comprendre d'où elle vient. Ils sont membres invisibles de la fraternité de la tunique d'or, guidés par l'ordre Koutoumi. Ils vivent des maladies, des épreuves intenses, non parce qu'ils sont maudits, mais parce qu'ils sont transmutateurs de fréquences. D'autres missions de l'âme incarnée. Guérisseur, guérisseuse. Tu peux soigner avec tes mains, ton cœur, ta parole, ta voix, ton regard. Tu peux être un thérapeute, un magnétiseur, un coach, un médecin conscient ou simplement une présence qui guérit sans parler. Ta vibration est un baume, enseignant de lumière. Tu transmets, tu partages, tu guides, tu éclaires. Dans une salle de classe, dans une église, dans une vidéo YouTube, dans une conversation, tu es là pour rappeler le sacré aux autres, pour réveiller les consciences. Tu es peut-être porteur d'un savoir ancien, de sagesse oubliée, de vérité universelle, porteur de codes. Certaines âmes portent en elles des clés de lumière, des fréquences divines, des codes sacrés. Elles n'ont parfois rien à dire. Elles sont, par leur simple présence, elles activent chez l'autre une mémoire oubliée, un souvenir d'étoile, une vérité vibratoire, innovateur sacré. Et si tu étais venu canaliser des technologies du futur, des idées, des inventions, des applications, des systèmes qui servent l'humain, qui respectent la nature, qui élèvent les âmes. L'intelligence divine passe aussi par le digital, le code, la mécanique, les structures. Tu peux être pont entre la matière et l'esprit, gardien de la terre. Tu ressens l'appel de la nature, des arbres, des éléments. Tu sais écouter les plantes, tu parles aux animaux, tu comprends les cycles. Ta mission est de réconcilier l'humain avec le vivant, de nourrir autrement, de cultiver la vie, de sacraliser le rapport à la terre-mère. Artiste spirituel, ton art n'est pas juste esthétique, il est vibratoire. Une chanson peut
peut réveiller l'âme. Une peinture peut guérir un cœur. Un poème peut ouvrir un portail. Ton art est un temple en mouvement. Canal ou médium. Tu captes l'invisible. Tu entends au-delà du voile. Tu traduis les messages de l'au-delà. Tu es pont entre les mondes. Traducteur du silence, oracle moderne, voix de l'esprit. Ange de joie. Et si ton unique mission était de rayonner la joie, de sourire, d'aimer, de danser, de transmettre une vibration si haute que tout s'élève autour de toi. Ton rire peut être un exorcisme. Et maintenant, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais si ce texte résonne, c'est que ton âme reconnaît sa mission. Alors, pose-toi en silence et demande-toi, qu'est-ce que je suis venu apporter ici que moi seul peux offrir au monde? Et si tout ce que j'ai vécu jusqu'ici était une préparation sacrée? Tu es prêt, tu l'as toujours été. Il est temps de te souvenir. Paix, amour et lumière. L'unité est la clé. Nous sommes tous un.